tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live sucré comme souvent. N'hésitez pas à me donner des idées pour vos recettes salées pour les prochains lives si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on va réaliser une recette de gâteau moelleux dans le moule rond. Donc on va faire un moelleux aux noix avec du sirop d'érable. Alors on peut très bien utiliser aussi des noix de pécan, ça se marie super bien avec le sirop d'érable. Les noix sont un peu moins chères, vous les trouvez peut-être un peu plus facilement. Voilà, après c'est vraiment selon vos envies. Là on va déjà faire avec des noix et on va faire un glaçage aussi sur le dessus au sirop d'érable avec du sucre glace et du beurre demi-sel. Donc on va utiliser pour cette recette le moule rond. Le moule rond, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire vraiment plein de choses dedans, que ce soit du sucré, du salé. Et vous avez également les tapis décor qui sont faits pour, du coup. Donc les tapis décor, ça permet vraiment d'avoir des super motifs sur vos entremets. Ça marche aussi pour les cakes, mais les entremets, c'est vraiment super joli. Donc là, vous avez le tapis décor pétale. Et le tout nouveau tapis décor qui vient de sortir, le pétale cœur, qui est vraiment super joli. Voilà. Donc les tapis décor sont au prix de 23,90 et le moule rond, il est à 35,90. Donc vous retrouvez tout dans le catalogue et bien sûr aussi sur la boutique en ligne. Donc on va commencer la recette, une recette assez simple, assez rapide, accessible à tous. Donc, on commence avec le beurre. On utilise du beurre pommade, donc du beurre mou. Je vais le mettre dans mon cul de poule. La recette, comme d'habitude, vous la retrouverez sur le club dans la journée et également sur ma page Facebook. Voilà. Et si vous avez envie de cuisiner en même temps que moi, c'est avec grand plaisir. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message avant le live pour que je vous envoie la recette. Voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir, même si on est loin, voilà, interagir. Voilà. Donc, c'est avec plaisir. Du coup, le beurre mou, on va y ajouter le sucre. Et on va mélanger ça à l'aide de la spatule. On va obtenir une consistance vraiment crémeuse, bien onctueux, bien lisse. Voilà. Quand j'ai un mélange bien lisse, on pourra ajouter les œufs. Donc là, je vais utiliser un fouet. J'ajoute mes œufs petit à petit. Voilà. Et ensuite, on ajoute la farine dans laquelle j'y ai déjà mis un peu de levure chimique. Bonjour Janine, merci d'être là. Donc, on ajoute la farine et la levure. Petit à petit pour ne pas en mettre partout.
Alors la pâte est assez épaisse, c'est normal. On va y ajouter ensuite du sirop d'érable. Donc là, on a 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et en dernier, on va y incorporer des noix. Alors là, j'ai acheté des cerneaux de noix que vous trouvez facilement dans le commerce. Je les ai hachés à l'aide de mon tornado, donc mon ustensile vraiment chouchou. Je l'utilise quasiment tous les jours pour hacher les oignons, l'ail, hacher vos herbes aromatiques ou même vous pouvez hacher du jambon. Voilà, là j'ai haché comme dit les noix dedans. Donc le tornado, c'est vraiment un ustensile, un accessoire à utiliser au quotidien et il vous facilite vraiment la vie. Moi je trouve que c'est vraiment super. Donc les noix que j'ai hachées et que j'ai placées sur une plaque pour les torréfier. Donc pour les torréfier, ça permet vraiment de développer les arômes et d'avoir un petit goût caramélisé en plus. Ça les rend moins fades, donc ça je trouve que c'est vraiment un petit plus et c'est très facile à faire. Vous les mettez sur la plaque, 15-20 minutes à 180 degrés au four et vous avez des noix torréfiées. Donc on les rajoute à la pâte. Donc comme dit, vous pouvez utiliser des noix de pécan hein, ou autres fruits secs selon vos goûts. Alors vous n'avez pas l'odeur mais ça sent super bon. Ça sent la noix grillée. Hop. Et ensuite, on va verser le mélange dans le moule. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Bonjour Josette, bonjour Sylvie. Je prends mon moule que je place comme toujours sur la plaque à alu pour le maintien du moule. On verse ça dans le moule rond. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés et ça va cuire 25-30 minutes environ. Je répartis bien la préparation. Voilà, et j'enfourne tout ça donc à 180 degrés, 25-30 minutes environ. Ensuite, après cuisson, on va le laisser refroidir, on démoulera et après démoulage, vous pourrez faire si vous le souhaitez. Alors, c'est pas obligatoire selon vos goûts. Si vous trouvez que c'est très bien comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais faire un petit glaçage dessus. Donc, pour le glaçage, il sera sur la recette. Hein. Vous aurez besoin de beurre demi-sel ou pas forcément si vous avez du beurre classique, ça va aussi. Du sucre glace, du sirop d'érable et un petit peu d'extrait de vanille liquide. Donc ça c'est très simple, alors je ne vais pas le faire en direct parce que j'attends que mon gâteau soit cuit. Donc en fait vous faites chauffer du beurre avec le sirop d'érable, vous laissez un petit peu épaissir. Ensuite vous retirez du feu, vous y ajoutez la vanille et le sucre glace. Et quand vous avez une belle consistance, vous le glacez, vous glacez votre gâteau. Vous pouvez utiliser la petite spatule coudée pour bien répartir le glaçage. Et pour la finition, pourquoi pas mettre des petits cerneaux de noix dessus, voilà, ou autre chose pour la déco. Voilà, donc c'est une recette gourmande, simple, rapide. Donc n'hésitez pas à la refaire chez vous. Vous pouvez bien sûr la faire dans un autre moule. Hein. Là, je l'ai fait dans le moule rond parce que je trouve que c'est pas mal pour un gâteau moelleux. Mais après, libre à vous de tester dans d'autres moules. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne hein, pour vous faire plaisir. Ou alors si vous êtes dans mon secteur, donc le Haut-Rhin, secteur Mulhouse à Kirch, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message et je vous commande ce qui vous fait plaisir.
Je passe en plus une commande en fin de journée, donc c'est le moment, hein. Envoyez-moi un message, il n'y a pas de souci. Et puis pour vos ateliers également, n'hésitez pas, c'est l'occasion de gagner des cadeaux, de m'accueillir chez vous autour de quelques recettes. Voilà, c'est toujours un moment convivial et très agréable. Et si vous avez des questions sur l'activité de conseillère, pareil, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner si vous avez envie de vous lancer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis, je pense à la semaine prochaine pour un autre live. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, donc pour des questions, des conseils, je suis toujours là pour vous. Voilà, merci beaucoup, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.